Un internaute qui nous a posé une question, Mathias, qui nous a rappelé une scène gênante lors d'un conseil des ministres qui a été rapporté par le Canard enchaîné. On avait envie de vous en parler. François Hollande se serait embellé, j'utilise le conditionnel, les pinceaux, en s'adressant au mauvais ministre, en confondant votre collègue de Matignon, Jean-Marie Le Guen, avec Alain Vidalis, son prédécesseur en charge du Parlement. Alors on ne va pas vous demander si c'est avéré, évidemment, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi simplifier le gouvernement, finalement? 17 ministres, 17 secrétaires d'État. Est-ce que même pour le président de la République, c'est pas un peu compliqué? Ah ben, il l'a été, déjà. Il l'a été plusieurs fois. Oui, on annonce 15 ministres, mais on ajoute 15 secrétaires d'État, généralement. Donc ça double le nombre de ministres. Oui, mais enfin, les gouvernements, ça a été jusqu'à 60 personnes, il y a peu de temps. Donc on en a déjà beaucoup enlevé. Non, la vraie réforme, ça aboutit le nom, mais la vraie réforme, c'est peut-être un système qui serait proche de celui que les Allemands utilisent. C'est qu'en Allemagne, chaque gouvernement ne compose pas les responsabilités comme il l'entend. C'est fixe. C'est-à-dire qu'on aurait toujours le même nombre de ministères, que ce soit la gauche ou la droite. Exactement. Les mêmes intitulés. Exactement. Ça a beaucoup d'avantages, notamment le fait que l'administration ne change pas de ministre de rattachement en fonction des remaniements. Moi, je crois qu'il faut regarder ça. En tout cas, je suis en train d'examiner, puisque je m'intéresse beaucoup à tout ce qui se passe dans les pays européens pour mettre en France les bonnes pratiques européennes. Je trouve que ça, c'est intéressant. Il faut voir si ça a des effets pervers. Donc cette analyse mérite d'être faite. Si on veut vraiment stabiliser les effectifs gouvernementaux, peut-être les réduire, il faut, à mon avis, d'abord commencer par ces périmètres qui ne bougeraient pas. Alors on a toujours beaucoup d'internautes aussi lors de ces émissions qui nous posent la question de la réduction du nombre de députés et de sénateurs. Est-ce que vous vous prononcez plutôt pour ou plutôt contre cette option? Totalement pour. Je pense que je ne sais pas si c'est 500, donc ça fait 70 de moins, 480, peu importe, mais je pense qu'il y a trop de parlementaires. Trop d'élus en France. Et pas assez de moyens, du coup, à l'Assemblée nationale pour développer des outils d'expertise et d'analyse qu'elle pourrait développer si elle récupérait les budgets qui lui tomberaient dans les mains parce qu'il y aurait moins de parlementaires. Et dans le même rémunérés. ordre d'idées, fusionner le Sénat avec le Conseil économique et social, parce que la démarche participative que vous nous avez décrite tout à l'heure, c'est un peu du Conseil économique et social dans le Parlement. Il y a en effet un problème de deuxième chambre. Il y a sûrement une réflexion de long terme à mener sur l'avenir de la deuxième chambre, c'est-à-dire celle qui est élue au suffrage indirect. Qui doit-elle représenter? Seulement les collectivités, ce qui est le cas du Sénat aujourd'hui. Les collectivités, mais certains acteurs de la société économique, sociale, citoyenne, que c'est le cas du Conseil économique et social. Donc vous êtes pour un rapprochement des deux? Je suis pour une réflexion qui s'ouvre sur ce sujet-là, oui.